Le népotisme est le favoritisme accordé aux membres de la famille indépendamment de leur mariage. Bien que personne n'est lié dans la classe, le favoritisme a toujours été accordé aux amis. Cela peut être considéré comme le copinage. Cela m'a vraiment affecté en tant qu'individu. Souvent, les gens avaient un avantage parce qu'ils étaient amis avec une autre personne qui possède le pouvoir politiquement ou économiquement. Par contre, les personnes qui n'ont pas eu une bonne relation avec quelqu'un au pouvoir étaient négligées. Vous pouvez voir ce problème fréquemment pendant la séance de négociation. Le népotisme ou le copinage était évident tout au long de la simulation. L'octroi de privilèges à certaines des personnes est une situation extrêmement inquiétante pour les citoyens de Pangaea. Ce phénomène peut considérablement augmenter ou diminuer la performance individuelle, créer une injustice entre les différents groupes et créer un manque de confiance au sein de la nation. Tout le monde au Pangaea a un but, de rester vivant. Pour certaines des personnes, cette tâche est trop difficile, mais pour les autres, c'est un processus facile. La réussite individuelle dans le jeu dépendait souvent des relations entre les camarades de classe. Un ami peut donner un meilleur prix pour une unité, laissez-vous louer leurs appartements ou maisons en premier ou même vous donner des choses gratuites. Plusieurs fois, ce n'était pas juste pour vous, mais vous pensez c'est la vie. D'autres fois, c'est génial parce que vos amis vous ont aidé ou vice-versa. J'avoue que ces deux scénarios m'est arrivé. Une grande partie du temps, d'autres personnes reçoivent de meilleures offres que moi parce qu'ils étaient amis avec la personne où ils travaillent ensemble. Évidemment, ce n'est pas très juste, mais parce qu'ils sont propriétaires, ils peuvent décider. Quand une unité est faible dans l'offre mais élevée dans la demande, les unités ont été réservées pour des amis. Parfois, la résidence est la même, réservée aux amis. Ce fut souvent frustrant pour moi car je peux payer le prix pour obtenir ces choses, mais les propriétaires ne me le vendaient pas. D'autres fois, c'était génial parce que mes amis ont réservé quelque chose pour moi. J'ai même eu une unité de sécurité libre parce que nous étions amis. Je pense que cela va affecter la performance de quelqu'un dans le jeu parce que plus les relations que vous avez avec les autres personnes, plus vous étiez susceptible de réussir. C'était injuste pour les gens qui ont été moins chanceux ou ont acquis des compétences qui se traduiraient par un meilleur partenariat. Ce problème a également survenu entre les différentes parties. Parfois, si vous étiez à la partie adverse, le vendeur demandait un prix plus élevé ou même n'aurait pas voulu le vendre. Cela a rendu la vie difficile pour une autre partie qui contrôle la plupart des decks. Nous pouvons également dire que ce phénomène affecte le pays entier. Les gens vont pas faire confiance à d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Les gens pourraient aussi ne pas essayer aussi fort pour atteindre leurs objectifs tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de bonnes relations. L'injustice sera aussi sévère et les citoyens ne seront pas heureux. De cette expérience, j'ai appris sur les deux côtés du népotisme. D'un côté, ces pratiques peuvent avoir des effets néfastes sur le pays comme l'érosion de l'appui des citoyens non privilégiés ou réduire la qualité et la créativité des chefs. D'autre part, les liens affectifs entre les amis peuvent effectivement avoir un effet positif sur la performance individuelle. Le népotisme reçoit beaucoup de critiques et de négativité, mais il arrive encore aujourd'hui et va probablement continuer à se passer. Un article sur Radio-Canada révèle un incident au Canada en février 2012. Un ancien directeur de la fonction publique fédérale au Manitoba a été reconnu coupable d'avoir agi de manière inappropriée par l'embauche des candidats non qualifiés et des personnes à qui elle était liée. Radio-Canada a appris que la Commission de la fonction publique a enquêté sur deux processus de recrutement impliquant le gestionnaire, un en 2007 et un autre en 2009, et a conclu que des erreurs ont été faites
qui ont affecté l'équité du processus. Le népotisme n'est pas acceptable dans la fonction publique fédérale, a déclaré Kelly Minucci du syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada, qui représente les employés du Service Canada. Dans la compétition de l'emploi 2007, près de 500 personnes ont postulé pour un poste d'agent de service aux citoyens dans les bureaux du Service Canada. Deux des candidats ne répondaient pas aux exigences de l'éducation pour l'emploi et auraient dû être rejetés, selon l'enquête de la commission. C'est un mauvais service. Je ne pense pas qu'il respecte les valeurs de donation de l'équité, l'accès ou la transparence, a déclaré Minucci. Radio-Canada a appris le gestionnaire en question, qui a depuis pris sa retraite, a été constaté par la Commission de la fonction publique d'avoir mal agi. Lorsque contacté par Radio-Canada, le directeur a refusé de commenter les conclusions de l'enquête. Le même gestionnaire a été impliqué dans une autre affaire de 2009 qui a été examinée par la Commission de la fonction publique. Le candidat retenu a finalement eu un bébé avec le fils du gestionnaire. Radio-Canada a confirmé que l'enquête de la Commission de la fonction publique a constaté que le directeur avait mal agi dans ce cas aussi. En réalité, cette situation s'est produite au cours d'un processus d'embauche. Dans le miroir civique, c'était surtout au cours de l'échange des biens et des services. La similitude est que les gens ou les membres de la famille, comme les amis, ont été maîtres en priorité. La Commission de la fonction publique publie parfois des résumés des enquêtes sur son site internet, mais il n'a rien fait au sujet de ces deux cas. Yvonne Thompson, le chef de la Human Resource Management Association of Manitoba, indique que les résultats devraient être rendus publics. Service Canada n'a pas voulu commenter sur les enquêtes. Radio-Canada a informé le public au sujet de l'incident. Cependant, ces deux cas se sont produits il y a 5 et 3 ans. Le gestionnaire est également retiré sans rien ne s'était passé quand elle a été employée. Il n'y a eu aucune indication de résolution autre que la conscience générale. Une leçon importante est que le népotisme en soi n'est ni bon ni mauvais. Il s'agit simplement d'une réalité de la vie. Dans les grandes entreprises, le népotisme est considéré extrêmement négatif. Les parents sont interdits de postuler pour un emploi avec une autre personne du même cabinet, etc. Il y a des règles strictes sur l'embauche d'une personne du même genre. Dans les entreprises familiales, le népotisme est souvent considéré comme naturel et attendu. Le népotisme peut avoir des avantages et des inconvénients. Par exemple, il est facile d'embaucher des parents et peut conduire à une plus grande confiance si les relations sont bonnes et ils partagent un but commun. Où le népotisme devient problématique, c'est quand les autres employés pensent qu'il y a le favoritisme injuste et quand les parents sont embauchés au lieu des candidats plus compétents. Le népotisme au travail peut être une expérience positive pour tous les participants, mais seulement s'il est régi par des pratiques commerciales impartiales. Vous allez le rencontrer, donc vous devez apprendre à y faire face. C'est la vie. Contrairement à la plupart des programmes d'études sociales que nous demandaient d'apprendre des choses, le miroir civique m'a permis d'expérimenter avec le contenu du cours. Il nous a donné une voix et animé le curriculum pour nous transformer en citoyens de notre pays, avec nos propres familles, des gouvernements, des tribunaux, l'économie et l'environnement. Cela a permis de comprendre véritablement les expériences que nous allons rencontrer dans la réalité. C'était un jeu très amusant qui m'a appris de nombreuses leçons précieuses. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses, et il n'était pas différent dans le miroir civique. Moi, j'ai des forces et des faiblesses aussi. Mes forces étaient que j'avais une bonne relation avec tout le monde. J'ai eu aucun conflit avec les gens dans la classe. Mes faiblesses étaient que je n'avais beaucoup de pouvoir dans le gouvernement, donc par conséquent,
je n'ai pas atteint mon agenda secret. J'ai aussi très peu d'actifs à cause de la basse somme d'argent que j'ai eue. J'ai dû utiliser mon argent pour des choses essentielles comme le logement et la nourriture. Je ne possède pas une source de revenus parce qu'une grande quantité de capital est nécessaire d'acheter une entreprise. Selon moi, notre société a beaucoup de faiblesses. Tout d'abord, il y a manqué d'ordre et de règles. Au début, les gens étaient pacifiques et équitables. Plus tard, dans le jeu, les gens ont commencé à devenir avides et égoïstes. Ils voulaient tout le pouvoir et l'argent. Nous devrions avoir établi quelques règles pour éviter cela. Les droits de l'homme ne sont pas importants et la puissance devient plus superflue. Destruction massive a également eu lieu lorsqu'un accord n'a pas été fait. Il s'agissait de l'effacement de toutes les unités d'énergie et, par conséquent, tout le monde a souffert. Notre société doit travailler ensemble à faire des compromis et d'assurer la sécurité des citoyens. Je peux améliorer ma société en parlant de mes préoccupations. Je peux informer les gens au pouvoir tous les problèmes qui existaient ou des résolutions pour aider à élever le niveau de vie de la population. Je peux être un citoyen plus actif. Avant le jeu, je pensais que tout le monde va travailler ensemble pour atteindre des objectifs. Je croyais que tout le monde serait traité de manière égale et on travaille comme une collectivité. Ce n'était pas la vérité. Les gens ont commencé à se séparer en groupes et traiter chaque personne différemment. Notre société n'a pas été unifiée et les gens ne voulaient pas atteindre leurs propres objectifs. Cela peut nous montrer que la vie est difficile dans le monde réel. La chose qui m'a le plus choquée est la facilité avec laquelle la dictature avait commencé à se former. Au début, tout le monde était certain que notre pays serait une démocratie, le même que celui du Canada. Tout d'un coup, les gens ont changé leurs valeurs pour leurs gains personnels. Il était aussi facile pour les dictateurs de trouver des disciples qui les ont soutenus. Ces gens ont souvent pensé que les dirigeants vont bien les traiter quand ils prennent le pouvoir. J'ai également été surprise de la facilité des gens d'être influencés. J'ai appris que cela est probablement arrivé dans l'histoire dans le monde réel. Les gens commencent à devenir un dictateur quand ils deviennent cupides. Les personnes qui soutiennent la dictature veulent aussi prospérer et ils le font parce qu'ils obtiendront un meilleur traitement que les opposants. J'ai appris sur les droits pendant les sessions de la Cour. La Constitution du Canada utilisée dans le miroir civique a également présenté de nombreuses lois. Dans ce jeu, j'ai aussi découvert comment le gouvernement a été structuré. J'ai appris sur les différentes personnes impliquées dans le gouvernement et la façon dont il a été mis en place. Le jeu m'a beaucoup appris sur notre société et comment nous le lançons. Il nous montre qu'une bonne société fournit le plus grand bien pour la plupart des gens et prévoit un niveau de vie acceptable pour les citoyens qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Il montre également comment la société peut facilement culbuter quand les gens commencent à atteindre les règles. Le miroir civique nous montre la quantité de travail que nous devons faire pour survivre et prospérer dans le monde réel. Dans le jeu, tout le monde doit obtenir de la nourriture, un endroit pour vivre et de la santé ou de l'éducation pour survivre. Il est également important d'obtenir la sécurité et l'assurance pour fournir une sécurité maximale pour votre famille. Ces tâches semblaient assez simples avant, mais quand est venu le temps de les trouver, ils se transforment en des tâches difficiles. Les gens qui ont commencé avec une petite somme d'argent ou des personnes sans revenus ont commencé à avoir des difficultés. Une grande quantité de temps a été consacrée à négocier et trouver la meilleure affaire. Cette simulation nous montre tous les problèmes, les luttes et les conflits que la vie va jeter sur nous. La chose la plus frustrante pour moi était d'atteindre mon agenda secret. Comme je n'étais pas parti du Parlement, mon seul choix était de dire à mes chefs de parti de mes vues. Cela a été difficile parce que les dirigeants n'ont pas les mêmes points de vue que moi
Il était aussi extrêmement difficile de ne pas révéler les objectifs de mon agenda secret. J'ai aussi n'étais pas très forte économiquement, donc je n'ai pas eu le pouvoir de faire les changements au-dessus. Tout bien compris, le miroir civique est une activité amusante qui a augmenté mon intérêt pour le contenu du cours.